Bonjour ou bonsoir, frères et sœurs. Je suis ravi de vous revoir pour ce nouveau message. Je sens que il y a quelque chose en moi qui me dit qu'il fallait que je fasse cette petite vidéo. Alors, si vous voulez bien, nous allons prendre nos Bibles dans le livre. Je n'ai pas préparé, encore une fois. Certains, je les ai préparés, surtout les premiers, mais là, depuis quelques temps, j'en prépare pas beaucoup. Mais la parole de Dieu, vraiment, elle est essentielle pour nous, afin que nous puissions demeurer dans le encourager. D'ailleurs, nous allons prendre un Hébreux chapitre 6, c'est un passage qu'on a déjà lu plusieurs fois. À partir du verset, Hébreux chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au 19, le dernier chapitre, ou plutôt le dernier paragraphe, voilà, le dernier paragraphe de Hébreux chapitre 6, du verset 9 au 19, je lis pour sa gloire. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Je relis 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit : certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Le verset 19 que j'avais déjà lu à plusieurs reprises, sur lequel j'avais insisté, me dit, je lis pour sa gloire, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, sûre et solide. Donc vraiment, soyons encouragés par ce verset, par ce passage, Hébreux chapitre 6, parce que si c'est une encre de l'âme, c'est enraciné en nous et ça ne peut pas être délogé. Peu importe la situation, peu importe ce qu'on a pu vous dire, peu importe l'état ou bien vos pensées, Dieu n'a pas abandonné et il n'abandonnera pas. Et c'est à nous de demeurer dans cette espérance qui est une encre de l'âme. Amen. Donc n'abandonnons pas notre assurance. N'abandonnons pas notre assurance qui est porteuse d'une grande rémunération. C'est aussi dans Hébreu, je pense au chapitre 10. Hébreu chapitre 10, si vous voulez vérifier. Si vous voulez aller plus loin plus haut dans le message, Hébreu chapitre 10. Prenons Proverbes encore, Proverbes chapitre 4, et les versets 4. Proverbes chapitre 4, verset 3, Proverbes chapitre 4, verset 3
à 10. Proverbe chapitre 4, verset 3 à 10. Je lis pour sa gloire. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. 4. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, jusqu'au verset 9. Donc, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera, aime-la et elle te protégera. 7. Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. 8. Exalte-la et elle t'élèvera, donc exalte la sagesse, fais en sorte qu'elle puisse se sentir, la sagesse qui vient de Dieu, qu'elle puisse être honorée dans ta vie, dans nos vies. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Amen. Il nous dit dans Proverbe chapitre 4, verset 5, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ce que j'ai compris dans le peu de marche que j'ai avec le Seigneur, ça fait bientôt 3 ans que j'ai été baptisé, c'est que la sagesse s'acquiert. Bonjour. Ça peut vous aider? Non, je suis juste posé un petit instant. Je connais une amie qui... Ah, mais vous restez dans les couloirs, dans les escaliers, il n'y a pas trop d'endroits, vous savez? Ah bon? Ouais. Ok, je vais pas tarder alors. Parce que si en fait vous squattez les escaliers en fait en gros. Ouais, mais rapidement. Ok, bon, déjà vous avez bien fait, vous êtes monté au 5e, parce qu'en dessous c'est hôtel. Et moi je suis responsable entre guillemets de l'hôtel. Et il y a des clients et il y a des locataires. Et je veille au grain pour pas que ça parte en live. On va dire que j'ai rien vu, rester là. Ah, c'est gentil. Faites comme ça, passez un bon week-end. Bon week-end, monsieur. Donc, je disais, Proverbe chapitre 4, verset 5, il dit, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Je redis Proverbe chapitre 4, verset 5, pour que ça rentre bien. Excusez-moi pour l'interruption. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Amen. Et c'est avec le temps que, avec l'expérience, avec la persévérance, que la sagesse de Dieu va entrer dans nos cœurs et être manifeste dans nos vies. Amen. Donc je ne vais pas couper, je vais laisser, c'est la vie et j'espère que ça nous a encouragés. À la prochaine, soyons bénis, restons bénis, ciao.